Toi aussi tu veux faire cet effet? Regarde, je te montre. Utilise un trépied pour mettre ton téléphone dessus et prends une première séquence où tu marches et tu montres ton objet. N'hésite pas à faire plusieurs prises avant de réussir. Comme tu peux voir, au début j'avais fait une première prise où le téléphone était un petit peu trop près et la lumière était pas bonne. Il faut aussi toujours bien vérifier les prises une fois que tu les as faites. Là par exemple j'avais mis l'objet à l'envers. On peut passer à la deuxième partie. Maintenant on va prendre en photo le ou les objets qu'on a besoin de mettre en avant. Je te recommande d'utiliser le mode portrait, comme ça l'arrière-plan va être flouté et ce sera plus facile pour découper l'objet. Ok, maintenant direction l'application Photoroom. Donc tu vas chercher ta photo, ensuite tu vas aller la découper automatiquement. Là comme tu vois, j'ai été obligé de recouper un petit peu pour bien découper l'objet et garder ma main. Mais l'outil est vraiment bien automatisé. On peut aussi le faire dans CapCut, mais je trouve que cette application a une meilleure découpe de l'objet. Voilà, on enregistre la photo et on va aller importer nos deux fichiers sur CapCut. On va créer un nouveau projet et aller chercher nos deux séquences. On met la photo en superposition. On en profite pour supprimer la séquence de fin automatiquement ajoutée dans CapCut. Puis on va ajuster l'objet exactement au moment où on le montre et couper la fin au moment où on baisse le bras. On va sélectionner la photo, se mettre au début et presser Image clé. Ce bouton en fait nous permet de bloquer les propriétés choisies pour un clip à un moment donné. Comme tu peux le voir, je réajuste la taille de l'objet à la vidéo originale et ensuite je vais faire une autre image clé et agrandir l'objet. En fait, c'est ce qui va nous donner cet effet zoom au début et aussi à la fin. Je remets une image clé et je réduis l'objet à la même taille que l'objet de la vidéo juste avant que je redescende ma main. Maintenant, pour donner un effet shake de gauche à droite, on utilise le même procédé et donc on va presser image clé et on va tourner l'objet une première fois à gauche, une deuxième fois à droite, à gauche, à droite. Et voilà, ça nous donne notre petit effet shake. Et pour finir, dans contenu audio et ensuite dans effets sonores, tu peux ajouter des effets si tu le désires. Moi j'avais mis les pas et le pop lorsque l'objet zoom. Ensuite, tu n'as qu'à exporter ta vidéo. Moi je la mets en 4K pour conserver la bonne qualité et je la mets en 50 fps. Ensuite, la vitesse de codage, je la mets au plus élevé. Et voilà.